Bonjour, je suis Valérie Bobo. Ça fait presque 20 ans que j'ai créé Mona Lisa, qui aide les entreprises à aborder des transformations avec l'aide d'artistes et de création. Concrètement, une résidence d'artiste en entreprise, c'est un artiste qui prend votre entreprise comme un atelier pendant une durée donnée, la durée que vous décidez ensemble avec lui. Et l'artiste va s'inspirer de tout le contexte de l'entreprise pour créer et développer une œuvre qui sera la sienne à la fin. Elle sera la sienne avec les matériaux, la culture, les valeurs de l'entreprise, avec les salariés potentiellement. En fait, les entreprises, ça fait des années, voire des siècles, qu'elles fonctionnent sur les mêmes principes de répétition, de contrôle, de gestion de process, de copier-coller. Et en fait, ça a très bien fonctionné pendant un certain temps, ça a même été une source de création de valeur importante. Sauf qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, qui est fait de plein d'inconnus, qu'elles soient sanitaires, écologiques, financières, enfin voilà, donc on est dans un niveau d'incertitude très important. Le fonctionnement des entreprises aujourd'hui n'est plus tellement adapté au monde dans lequel on est. Et donc l'idée est d'arriver à s'adapter en ayant un regard extérieur qui est celui de l'artiste, dont la posture, dès le départ, est justement de vivre avec cette incertitude, de vivre en questionnant des limites pour créer une hybridation créative qui sera apte à régénérer l'entreprise de l'intérieur. J'aime bien l'image de la greffe parce que ça veut dire qu'il y a deux organismes qui se rencontrent pour donner quelque chose de vivant et de durable, avec évidemment la partie qui va recevoir, qui doit se préparer à recevoir le greffon artiste pour que cette greffe soit la plus fructueuse et riche pour tout le monde en fait. Pour moi, une résidence a 3 étapes. La première, c'est de préparer tout le travail d'accueil de la résidence. Ça veut dire de bien définir avec le client quel est le sens que va avoir cette résidence, de commencer à se poser des questions de contrat, d'accueil, où est-ce que l'artiste pourra se mettre. Voilà, donc on va commencer à préparer le travail et puis aussi définir dans cette partie-là quel sera le profil de l'artiste. Deuxième étape, c'est de trouver l'artiste qui sera le plus à même de faire une résidence qui sera intéressante et pour lui et pour l'entreprise. Donc là, tout un travail dans lequel je vais mettre en branle mon réseau artistique constitué depuis une quinzaine d'années. Et puis, dernière étape, d'intégrer l'artiste dans l'entreprise qui propose un projet. Et à ce moment-là, moi, j'accompagne le déroulé du projet dans lequel je coordonne les différentes parties prenantes. Jusqu'au moment où il y a, en général, une célébration de la fin de la résidence avec le plus souvent une œuvre dont tout le monde est très fier. Dans les exemples dont je suis très fière, je vais dire, il y a celui que j'ai réalisé avec Weber Saint-Gobain, qui est une entreprise qui fait des mortiers industriels. Les résultats ont largement dépassé les intentions initiales. Au départ, il y avait effectivement une question de fierté des salariés, il y avait une question de se confronter à un processus de création différente, il y avait une question de relier 2 équipes qui se côtoient mais qui ne se connaissent pas tant que ça finalement dans des projets collectifs au travail, une équipe de R&D et une équipe de production. Donc tout ça, on l'a réalisé. Mais c'est allé bien au-delà parce qu'on a noué des relations avec des institutions culturelles qui font que les œuvres de Jérémy ne sont pas restées dans l'entreprise, mais sont allées dans ces 2 institutions culturelles que sont la Fondation Bulukian et le Monastère Royal de Brou. Et rien que le fait que les œuvres, que les matériaux de l'entreprise et les savoir-faire de l'entreprise soient exposés dans ces lieux de culture et d'art, a donné une dimension très différente au projet, c'est-à-dire que ça a donné une ampleur médiatique à laquelle l'entreprise ne s'attendait pas, avec beaucoup de plaisir, je veux dire, et une visibilité de l'entreprise non seulement sur son territoire, mais aussi au-delà, puisque c'est paru dans de la presse spécialisée, de la presse nationale, voilà, aussi grâce à la personnalité et l'engagement écologique de Jérémy. On part d'une intention, là c'est un tout petit point qui va se déployer au fur et à mesure, dans lesquels chacun va finalement trouver sa place, dans lesquels il va y avoir des choses qui ne sont pas prévues, mais sur lesquelles on rebondit, et pour in fine arriver à produire quelque chose que moi je trouve très beau et qui parle au plus grand nombre.